Avec ces vidéos, nous allons montrer comment les TIS peuvent nous aider à compléter notre activité quotidienne en cours de langue étrangère, notamment dans l'enseignement des français langue étrangère. Comme nous savons, l'enseignement des langues étrangères doit être basé sur certaines lois. La plus grande référence européenne pour les langues est le cadre européen commun de référence. Voyons par la suite comment il nous guide et comment les TIS sont-ils intégrés et le nombre de possibilités qu'elles nous offrent. Le cadre commun de référence pour la langue offre une base commune pour l'élaboration des programmes de langue vivante, des référentiels, d'examens, des manuels et tout en Europe. Il définit aussi les niveaux de compétences qui permettent de mesurer les progrès de l'apprenant à chaque étape de l'apprentissage et à tout moment de la vie. Voici les niveaux de référence pour les langues. L'actuelle loi espagnole envisage que les étudiants finissent leur étape post-obligatoire atteignant un niveau B1, B2 dans leur première langue étrangère. Un professeur de langue doit toujours envisager les quatre habilités: compréhension orale, compréhension écrite, et expression orale et expression écrite. Mais comment les TIS peuvent nous aider en ces matières? La compréhension orale, comme son propre nom indique, doit aider à que l'élève puisse obtenir le niveau désiré. Dans ce contexte, Internet offre beaucoup de possibilités. Podcasting, chansons en ligne, audioblog, voici quelques exemples. De la même façon que les TIS peuvent atteindre la compréhension et expression orale de nos élèves, on peut les utiliser pour améliorer leur compréhension et expression écrite. Ces liens montrent des exemples de comment on peut le faire. Nonobstant, qu'est-ce que les TIS représentent dans le contexte de l'enseignement? Par la suite, nous allons nous concentrer sur ces trois points: les TIS en salle, les procédures et les dispositifs. On peut dire aussi qu'Internet est le support le plus dynamique de tous. Les TIS offrent une panoplie de possibilités allant bien au-delà de ce que peuvent offrir les autres supports comme les photocopies, les audios ou les vidéos. Internet permet de travailler sur des documents réels comme le journal, les radios, les documents vidéo et même la télévision. Les sources se renouvellent constamment et l'utilisation de l'hypertexte offre de nouveaux genres de lecture bien plus avantageux que les notes en bas de page. On peut dire finalement que les TIS facilitent le développement de l'autonomie de l'apprentissage. Voici un petit résumé de tout ce que les TIS apportent aux professeurs. Si nous devons en destaquer une seule, nous dirons qu'ils sont en source très innovantes, agiles, pratiques et attrayantes. Donc, pourquoi pas les utiliser en cours? Si on pense à l'élève, on se rend compte que les avantages sont beaucoup plus importants. Elle permet l'accélération du temps d'apprentissage et l'auto-évaluation. La proximité des professeurs est assurée, ainsi que la possibilité d'intervenir en direct sur son propre apprentissage. On dirait finalement que l'autonomie que permet les TIS est beaucoup plus avantageuse que celle que permet la méthodologie conventionnelle. Donc, le développement d'auto-apprentissage est assuré. Mais comment les professeurs doivent-ils procéder s'ils comptent utiliser les TIS en cours? Premièrement, l'enseignant doit accepter son nouveau rôle, celui de professeur. Il doit savoir quelle information veut-il chercher et la sélectionner, en l'évaluant premièrement et la présentant deuxièmement. Le premier outil donc de le professeur sera le navigateur comme Mozilla ou Netscape, et évidemment ces moteurs de recherche comme Google. Mais savons-nous tous comment faire les recherches pour aller à l'information que nous avons besoin en cours? Voici quelques indications. Après ce petit parcours que nous avons fait des avantages des TIS, nous pouvons conclure en disant que les TIS représentent un énorme atout pour le développement de certaines compétences proposées par le cadre européen commun de référence pour les langues. Mais elles ne sont qu'un outil qui contribue à développer l'apprentissage en autonomie, renforçant le rôle de l'enseignant qui doit, plus que jamais, encadrer le processus d'apprentissage. Comme on a dit tout à l'heure, les TIS ne sont qu'un outil pouvant nous aider en cours de langue étrangère, et qui permet évidemment de développer les quatre habilités d'une façon plus avantageuse. Donc,
Finalement, on vous invite à visiter notre page web et notre blog où vous pouvez suivre le développement de nos cours de français langue étrangère. Nous espérons pourtant que cette petite présentation vous aide et vous encourage à utiliser les TIS dans vos cours. Merci beaucoup.